13,5, ça devrait le faire. 13,5 centimètres.
Bon, on voit ici quand même que je me suis sacrément loupé dans mon estimation de la longueur nécessaire. Je pense que c'est parce que j'ai pas pris en compte l'épaisseur du PVC. Ben, on va voir ce que ça donne dans le temps. Alors je vous fais un bilan après 1 mois et 10 jours d'utilisation, sachant que je suis un beau bébé, en ce moment je fais 105 kilos. Donc là il y a un petit jeu, mais je pense que c'était dû à ma découpe en fait. Est-ce que ça s'est déformé là sous l'effet du poids peut-être? J'en suis pas sûr, je pense pas. C'est pas vraiment la matière sur laquelle appuie le PVC ici, parce que ça c'est du métal, mais derrière peut-être que c'est un joint plus plastique. Je suis très surpris positivement parce que je pensais pas que ça tiendrait aussi bien. Vous voyez, il n'y a pas de, ça ne s'ouvre pas comme une fleur aux extrémités, ça tient très bien. Alors que vous voyez au final, je sais pas quelles erreurs de calcul j'ai fait, mais il manque un petit morceau. C'est pas un problème et donc je trouve que ce bilan après 1 mois et 10 jours valide totalement en termes de solidité. C'est tout à fait valable. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas eu besoin de dévisser de ce côté. Et puis, j'ai pu me débrouiller avec un morceau de PVC qui n'était pas un tube du diamètre nécessaire. Je vous parle de ça puisqu'avant de me lancer, j'ai fait un travail sérieux sur YouTube de recherche de précédents YouTubeurs qui ont proposé des solutions pour le même problème. Déjà, je vous les mets toutes dans la description sous la vidéo. Deuxièmement, je vous enjoins d'aller les visualiser parce que ça vous donnera plusieurs pistes de solutions. Et donc, je me place par rapport à ces vidéos que j'ai beaucoup aimées. Là, on a vu une solution alternative différente dans laquelle il n'y a pas eu besoin de démonter le socle qui est un peu gras, qui a ramassé plein de poussière. Et surtout, je n'ai pas eu besoin d'acheter un manchon PVC pour ça. J'ai pu récupérer, prélever un morceau de PVC sur ça que j'avais trouvé crotté à demi enterré sur une friche urbaine. J'aime bien cet exercice, je trouve ça intéressant. Voilà, recyclage, bricolage, faire un maximum d'économies. Si ça vous intéresse, vous trouverez les références des outils qui m'ont été utiles dans la description sous la vidéo. Si vous appréciez le sujet et cette démarche de partage de solutions, recyclage, bricolage, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez réparer un maximum les choses, éviter les gaspillages et ne dépenser que l'argent strictement nécessaire, eh bien je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de la thématique Réparer les objets du quotidien. Il y a beaucoup d'électroménager, d'électronique, mais pas que, comme vous pouvez le constater. Le petit carré, si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité de me laisser un pseudo, un prénom et votre adresse mail. Et je m'en servirai pour vous envoyer les futures vidéos sur la thématique Réparer les objets du quotidien. Vous pouvez bien sûr vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail à absolument personne.